Allô? Allô? Oui, monsieur Not. Lui-même. Oui, très bien, maître de la place, notaire à Paris, à l'appareil. Oui. C'est dans mon étude un cousin à vous, monsieur Robert Not, Oui. qui me demande de lui faire une petite avance de 5000 francs, dont vous êtes, paraît-il, caution. Donc je lui ai fait l'avance. Attendez. Robert, non, je ne connais pas. Vous permettez, c'est votre cousin, là. D'où est-ce qu'il est? Bah, il est de Caen, apparemment, d'après ce qu'il m'a dit. De Caen. Alors, je n'ai pas de cousin à Caen. Ah bah alors, attendez, moi je vous le passe, vous allez voir avec lui. Je suis obligé de, vous savez, quand on fait des transactions, de quitter le bureau, mais je vous reprendrai après. Hein. D'accord. C'est notre j'ai votre cousin au téléphone. Vous avez donc, il prétend ne pas vous connaître. Hein. Alors vous allez vous expliquer. Moi, je quitte le bureau. Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour cousin, c'est Aimé. Oui? Comment ça va? Mais vous êtes qui? Mais Robert? Robert Not. De Quand? Ah non, je vous connais pas. 63 ans et tu me reconnais pas? Non. Quel âge as-tu, mon petit, maintenant? J'ai 63 ans. Toi aussi? Oui. Eh ben moi aussi. Mais vous êtes d'où? De quand, figure-toi? Je suis du 13 mai, et toi? Ah, ben on n'a jamais été cousins. Comment ça, on n'a jamais été cousin? Enfin, tu plaisantes, j'espère? Ah, ben non, moi je suis de la Creuse et j'ai des cousins qui sont ici en Creuse. Oui! Mais je n'ai pas de cousin que je à ma connaissance dans le Calvados. Ah bah si, t'en as un, et c'est moi. Non. Écoute. Non, il y a confusion, là. Non, mais je pense que c'est peut-être ta mémoire qui flanche, tu sais. Non, absolument pas. Bon. Non. Il paraît que ça va bien les affaires pour toi en ce moment, hein? Oh, ben moi, je suis arrivé à la retraite, là. Ouais, enfin, t'es pas encore à la retraite, Oui. hein? Oui, mais enfin, là, Enfin, si les affaires vont bien, c'est pour ça que je me suis permis de passer chez Maître de la Place, parce que figure-toi que je dois partir en Calédonie. Oui. Voilà, il me manquait 5000 francs, il m'a fait une petite avance à ton nom. C'est gentil. Oui, bien sûr. Donc, je voulais te remercier. Non, mais il n'y a pas de quoi, mais moi, en ce qui me concerne... Moi, tu remercieras vraiment la famille. On se connaît pas, je vois pas... Non. Remarque, enfin, si tu es au téléphone, ça me fait plaisir. Hein. D'accord, ben, c'est ça. Il faut me repasser Maître de la Place, hein. Oui, je vais te chercher. D'accord. Cousin, Oui. je t'embrasse. Oui. Ça y est, c'est arrangé. Il m'a reconnu, donc je vous remercie. Non. Attention. Attendez, monsieur, moi j'ai besoin de lui parler. Oui, mais je vais prendre quand même l'argent. Bah, tenez, voilà, je vous ai fait, donc, comme vous m'avez dit, un chèque... Attention, je ne connais pas ce monsieur, moi. Et prenez 2500 à la caisse. Merci, maître, et puis vous remercierez encore mon cousin. Ben, je vous en prie. Au revoir. Voilà. Allô? Eh ben, c'est une affaire qui a été rondement menée. Ah non, mais monsieur, je m'arrête, hein. Moi, je ne connais pas ce monsieur, hein. Pardon? Moi, je ne connais pas ce monsieur, hein. C'est un imposteur. Moi, je ne connais absolument pas ce monsieur. Il n'est pas de ma famille, hein. Vous plaisantez, monsieur? Ah non, je ne plaisante pas du tout, monsieur. Attendez, vous quittez pas? Ah non, arrêtez-le, hein. Jacqueline! Il est parti. Ah, mais bien sûr qu'il est parti. Tu le rattrapes. Oui. Vous permettez une seconde? Ah, ben allez-y. J'ouvre la fenêtre, là, dans la rue. Vous êtes fait avoir, là. Arrêtez-le! Il est parti, merde! Eh oui. Attends, à un moment donné, Arrêtez-le! Oh, le saligo. Ah, ouais, alors, je comprends pas que vous faites avoir comme ça, moi. Allons, à 63 ans, il court vite. Non, mais vous vous faites avoir par un gars comme ça? Bah, c'est pas votre cousin? Mais pas du tout, mais je le connais pas, moi. Bah, vous pensez que je me suis fait avoir? Ah, mais bien sûr, vous êtes fait avoir. Écoutez, monsieur, il vous dit ça, j'ai entendu ça à mon parleur. Il m'a dit, cousin, tu me reconnais pas? Mais j'ai dit, je vous connais pas, je vous ai jamais connu. On est deux et de marron, alors. Ah, bah, moi, je suis pour rien à cette affaire, hein. Ah, bah, il y a 2005, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous a autorisé à faire 2005, monsieur? Bah, votre cousin? Ah, bon, moi, j'ai rien signé, hein. Alors, moi, je vais aller vous voir, et puis je vais dire, dites donc, je vais téléphoner à un cousin imaginaire, et vous me faites ça? Non, pas du tout, moi. Moi, d'abord, je ne vous connais pas, et je ne connais pas ce monsieur. Attendez. Et je ne veux pas le connaître. Vous êtes sûr que je me suis fait avoir, alors? Ah, mais bien sûr que vous êtes fait avoir. Ce monsieur est un imposteur. Oui, Bonjour madame. bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre Caddy? Caddy Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddy Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre Caddy. Oui? Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Ampourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service Oui, publicitaire. monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Ben oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes Voilà. d'accord.
Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appel publicitaire. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Oui, Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail. Moi, je veux pas entendre ça. Alors, C'est ennuyeux, ça. vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, Oui. normalement, vous n'avez plus d'appel Et si, publicitaire. monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, 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 il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangée. Madame, Oui, vous avez annulé la fonction publicité. oui, Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui, Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais non, ça gratuitement m'intéresse pas, monsieur. pendant 1 an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. hein, Eh c'est- oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, Oui, monsieur, oui, que oui, ça- oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. La fesse réveille la Allô? Oui, bonjour madame. Madame Martin? Oui. Oui, bonjour, le commissariat central à l'appareil, inspecteur de la place. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il n'y a rien de grave, vous inquiétez pas, non, nous lançons une nouvelle opération avec le commissaire. Oui. Et monsieur le commissaire, Robert Ledoux, qui est à côté de moi, va vous expliquer la situation. Nous comptons sur le soutien de toute la population. Je vous passe monsieur le commissaire, hein? Oui. Merci, inspecteur. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Commissaire Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Figurez-vous que nous sommes inquiets de la progression de la délinquance, hein? Prépubertaire, les enfants de 12 à 14 ans. Nous avons donc décidé de lancer une grande opération. Nous espérons le soutien des habitants de... Parce que moi, quand j'étais élevé, quand j'étais enfant, hein, c'était le coup de pied au cul si je filais pas droit. Oh, je sais. Donc, nous allons prendre le relais des parents. Oh, Eh oui, avec la gendarmerie. mais est-ce que vous croyez que ça va marcher? Ben écoutez, nous allons faire une expérience justement parce que nous avons inventé une machine pour réduire la délinquance prépubertaire. Figurez-vous qu'au-dessus de chez vous, il y a un hélicoptère de la gendarmerie, une alouette, qui est doté d'une fourche télescopique. Vous savez ce que c'est? Non.
Et une fourche télescopique, c'est un tube qui s'allonge Oui. jusqu'à toucher le sol. Oui. Au bout de la fourche télescopique, il y a une chaussure. La fourche télescopique descend, si vous le voulez, donc à hauteur de l'immeuble, s'introduit par la fenêtre et vient donner un coup de pied, avec la chaussure évidemment, dans le postérieur de l'adolescent. Oui, et puis alors? Alors, on voudrait savoir si vous pouviez ouvrir votre fenêtre. Nous allons régler, évidemment, l'appareil. Nous faisons des expériences au-dessus de votre rue. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si votre fenêtre est ouverte? Oui, et puis alors? Bon, alors, vous allez vous mettre en position. Dites donc, je vais pas recevoir un coup de pied dans le postérieur. Non, moi. non, on va juste faire amener la chaussure à hauteur du postérieur sans vous frapper, évidemment. Alors, vous tournez le dos à la fenêtre. Je tourne le dos, mais je suis dans le couloir. C'est pas grave, le tube va rentrer. Alors, vous allez vous baisser un petit peu de telle manière que votre corps fasse entre 90 et 100 degrés et que vous présentiez votre séant, madame, Oh, je comprends bien. hein, donc pour que la chaussure vienne effectivement à hauteur du postérieur. Pouvez-vous me dire dans quelle position vous êtes? Ben, je suis plié en deux. Oui, le séant, le postérieur, est orienté vers où? Eh ben, il est orienté vers la fenêtre. Très bien. Vous mettez une main sur la tête au cas où la chaussure percutant votre postérieur vous enverrait vers le plafond. Oh, ben non, oh, ben, je marche pas. Non, 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 non. Oh, ben non, 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 je veux pas, moi. Oh, taratata. Oh, ben, je veux pas de ça, moi. Allô? Ah non, je veux pas, moi. Non, 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 moi, je veux pas d'une opération comme ça. Non, non, moi, je ne veux absolument pas. Moi, je veux pas aller tomber, je veux pas aller taper au plafond, moi. Oh, non, 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 moi, je veux pas. Allô? Non. Le pilote, vous m'entendez? Moi, ça me plaît pas du tout, votre expérience, là. Mais attendez, monsieur, le pilote vient de m'informer qu'il avait remplacé la chaussure par un chausson. Donc il n'y a pas de danger. Moi, je veux quand même pas aller dinguer au plafond, là-bas. Mais non, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, c'est réglé, c'est un chausson. Donc ça va juste... Oh, là, moi, non, 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 moi. Écoutez, j'aimerais mieux que vous preniez quelqu'un d'autre, hein. Attendez, une Non, seconde. non, 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 je veux pas de ça, moi. Mais madame, c'est juste un coup de pied au cul, c'est pas... Mais je m'en fous, je veux que vous preniez quelqu'un d'autre. Moi, je ne veux pas faire... Allô, madame Martin? Oui. Et monsieur le commissaire, c'est le pilote à appareil. Le tube est en action. Mais écoutez, moi, rien ne peut m'obliger à faire ça, moi. Attention, il faut que madame Martin se mette en position. Oh, mais vous m'ennuyez, hein. Madame Martin, Oh, ben, écoutez, moi, je suis pas contente, hein. mais attendez, mettez-vous en position parce que la chaussure... Attention, on voit le chausson là qui avance par chez vous. Est-ce que vous êtes en position? Oui, mais moi, si ça va pas, je rentre à la cuisine. Non, vous inquiétez pas. Ah ben, ça, de toute façon, maintenant c'est trop tard, le tube va vous chercher, le chausson va vous pourchasser partout dans la maison, hein. Oh, bah, pardi. Ah, bah oui. Si je sors dehors, il veut pas me courir après. Mais si, c'est téléguidé, madame, on vous a expliqué que c'était par ordinateur. Mais oui, mais ça va durer combien de temps, votre système, là? Jusqu'à ce qu'il vous donne le coup de pied dans le postérieur. Oh, mais si jamais... Ben non, alors, vous avez encore réussi de... Oh là, je suis pas contente, moi, hein. Mais vous inquiétez pas. Alors attention, le chausson va venir vous frapper dans le postérieur, il va vous donner un petit coup de pied. Puis après? Eh ben, normalement, vous devriez décoller de 10 cm, hein. Oh, mais c'est pas possible. Mais si vous inquiétez pas, mais vous allez retomber. Mais j'ai retombé. Tendez bien le postérieur, hein, madame, hein. Vous êtes plié comment, là? Je suis plié, je suis pas plié en deux, je suis plié à angle droit. Bon, très bien. Qu'est-ce que Attention. je peux faire? Attention, madame, vous comptez avec moi jusqu'à 0, à partir de 10, et normalement, le chausson va venir... Madame, là, attention, là. on fait le compte à rebours parce que le chausson arrive par votre fenêtre, attention. Vous êtes prête? Je suis obligé parce que je peux pas me débarrasser de vous. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Le chausson va vous percuter le postérieur. Vous êtes prête? Si ça me fait monter haut, ça va barder, hein. Attention. C'est parti, madame. Ben, je sens rien. Comment ça, vous sentez rien? Ben, ma foi, non, y a rien là chez moi. Vous n'avez pas décollé? Non. Ah, mince alors, mince. Ben écoutez, on vous renvoie la fourche télescopique, mais à la place d'un chausson, on met une botte. Ah ben non, ben je veux rien du tout. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Vous chercherez quelqu'un d'autre pour votre expérience. Moi, pour moi, c'est terminé. D'abord, je m'en vais. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, Oui, bonjour madame. bonjour, monsieur. C'est le pressing? Oui. Oui, bonjour madame, le FBI à l'appareil, inspecteur Stallone. Ah, très bien, oui. Dites-moi, nous avons 3 inspecteurs qui sont en planque dans la rue. Nous devons intercepter un escroc international qui doit laisser un paquet chez vous. Un paquet de linge. Aïe, aïe. Alors voilà, donc cette personne va vous appeler. On vient de vous mettre sur table d'écoute. Oui. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de dangereux, tout va très bien. Oui. Dès que cette personne, qui s'appelle Monsieur Ledoux, Le doux. vous appelle, pendant qu'elle vous parle au téléphone, Oui.
Vous allez faire un mot de passe. Oui. Et mes agents qui sont planqués, mes inspecteurs qui sont dans la rue, dans leur voiture, Oui. vont l'entendre et pourront se mettre en place tout de suite dans votre magasin. Oui. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Écoutez, faudrait faire. Ben, j'appelle ma chienne, Candy. Non, ça va pas. Candy, viens Non. ici. Non. Un truc très simple. Et si je dis... Bon, écoutez, n'importe quelle chanson, d'accord? Oui, bon. Jusqu'à ce qu'ils entrent dans votre magasin. Bon. On fait signe qui téléphone, donc je libère la ligne parce qu'il faut que votre ligne soit libre. Bon, merci. Je vous en prie. Oui? Bonjour, madame. Oui? C'est bien le pressing? Oui? Oui, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui? Je me permets de vous appeler parce que je voudrais savoir si vous faites Oui? du nettoyage à sec. Oui, naturellement. Ah, d'accord. Faudrait que je vous amène un paquet, là. Bien. Il faut- Vous envisagez de le déposer maintenant? Oui. Bon, bah écoutez, alors... Allô aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oh, écoutez, taisez-vous quand même. Allô? Oui, oui, oui. Allô aux enfants de la patrie. Non, c'est une cliente qui chante. Faites pas attention. Ah bon? Bon, alors vous passez. Mais Allô qu'est-ce aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Non, 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 non. Non, 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 non. Oui, 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 allô? Allô? Oui? Excusez-moi, parce que j'entendais de la radio. Oui, 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 j'ai une cliente, et oui, et puis qui est là, qui est ressortie. Voilà. Bon, alors, arrêtez de chanter, écoutez. Allô, aux enfants de la patrie. Allô, oui, monsieur? Oui, je vous entends. Bon, Parce que je dois venir, là, donc. d'accord. Il y a pas trop de monde dans le magasin, là. Non, 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 là j'ai une cliente, mais elle va partir, voilà. Ah bon, d'accord, parce que je dois laisser donc ce paquet. D'accord. Alors à tout de suite, monsieur. Oui, d'accord, j'arrive. Entendu. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire. Allô? Oui? Allô, madame? Oui, là, il ne vous entend pas. On vient de bifurquer la ligne téléphonique. Ils sont arrivés ou pas? Non, pas encore. Merde, continuez. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Est-ce que votre cliente est toujours dans le magasin? Non, elle est sur le trottoir, elle attend. Bien, elle peut pas leur faire signe? À qui? Il y a une voiture dans la rue. Est-ce qu'elle Bah, est... moi, je peux sortir. Allô, aux enfants, je peux sortir, non? Attendez, chantez plus fort, peut-être que c'est ça aussi. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Appelez votre cliente, elle voit Elle est sur personne. le trottoir. Hein, vous pouvez pas lui faire signe de rentrer? Oui. Parce que là, je suis inquiet pour mes hommes. Il faut que je chante à nouveau? Oui, est-ce qu'ils sont là? Non, pas encore. Oui, alors continuez vite parce que... Allô, aux enfants de la patrie. Non, restez là surtout, restez là. Mais si, je vais vous dire pourquoi après. Allô, aux enfants de la patrie. Elle veut partir, la cliente. La cliente part. Gardez-la, surtout qu'elle sorte pas. Ah bah elle est sortie, ça y est, je peux pas la rattraper, elle est sortie, elle en a Elle était marre. colère? Oui. Et Elle pourquoi trouve, parce qu'elle trouve que je suis folle. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô? Oui? Ouais, toujours rien? Non. Bon, ben, on va continuer à chanter, tant pis. Oui, non, mais dites, ça va durer longtemps, ça. Bon, non, je crois qu'on va arrêter là. Oui, mais c'est une histoire, ça. C'est une blague. Une blague, hein. C'était une blague. Mais c'est dingue, la cliente, elle disait qu'on était fous, elle est sur le trottoir, elle se descend pas. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. Oui. Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens. Oui. Et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu. Oui. À tous les Parisiens, à 1000 Parisiens par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc, sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés. Oui. Ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou Voilà. 12h15? 12h et 13h.
Donc, l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'avait fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion. D'accord. Alors, je vous lis, donc j'introduis les données dans l'ordinateur, j'ai moi son Scorpion. Oui. Voilà. Il y en a pour 10 secondes. D'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Oui. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, oui. Car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais. C'est exact? C'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Ah. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. D'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah, c'est pas encourageant, tout ça. Amis, chantons avec entrain notre si joyeux refrain. Lançons-le comme un défi, en chacun l'ennui. Window, 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 windy, ah ah ah. Window, 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 windy, ah ah. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Madame... Ouais. Ah, bonjour madame. Nous voulons vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. C'est la gendarmerie de Dax à l'appareil. Dites-moi, hier soir, vous n'avez pas bougé de chez vous? Moi, non, j'étais à la maison. Parce qu'on vient d'interroger une dame Ledoux. Oui. Cette dame a avoué s'être rendue dans un champ d'asperges hier au soir. Oui. Avec vous. Mais non. Ah bah écoutez, on est en train d'auditionner, on a recueilli son témoignage. Hein. Moi, j'étais à la maison hier soir, il y a mon fils qui peut témoigner pour ça. Il est là, madame? Non, il est à l'école. Bon, parce que je vous explique le... Je peux même vous raconter le film qu'on a passé hier soir. C'était... Attendez voir, c'était avec Schwarzenegger, là. Oui, alors je vous écoute, madame. Les deux flics. Oui, attendez, vous permettez une seconde, il y a le greffier qui va... Tiens, je vous passe au greffier, madame. Merci, oui. Allô? Oui, mais c'est qui que vous êtes à l'appareil, là? Bonjour, madame adjudant Ledoux à l'appareil gendarmerie de Dax. Alors, je vais prendre en note. Vous avez vu un film, hein? Oui, j'ai vu le film hier soir. Alors, je vous écoute, madame. Hein? C'était avec Schwarzenegger, là. Ils étaient deux gendarmes qui sont allés en prison. Doucement, hein, parce que je prends mesure. Ah, vous prenez une note. Je tape à la machine en même temps. Hein? Donc, c'était avec deux gendarmes. Alors, je vous écoute. L'histoire du film, s'il vous plaît. L'histoire du film, c'est des deux gendarmes qui voulaient arrêter un malfaiteur. Et puis, les malfaiteurs sont tellement bien arrangés pour qu'ils sont passés en prison, les deux gendarmes. Oui. Et puis, les deux gendarmes sont évadés. Et puis, allés dans une discothèque, hein. À quelle heure? Ah, ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont bu, les Schwarzenegger? Il a bu quoi dans la discothèque? Le plomb, il n'a même pas le temps de boire quelque chose, le pauvre. Il s'est même déguisé en fille pour pouvoir leur échapper. Et vous l'avez remarqué, ça? Eh ben oui, parce qu'il est monté sur la moto et a fait un clin d'œil à l'autre gendarme. Et pourquoi vous ne nous avez pas appelé, madame? Mais je regarde un film, je n'ai pas appelé les gendarmes, non? Alors vous voyez deux gendarmes travestis dans une discothèque, ça vous paraît... Mais non, dans le film, dans la télé. D'accord. Donc, ensuite... Ils étaient dans une discothèque, vous me disiez. Oui,
cherchais une fille qui était la sœur de Schwarzenegger. Oui, ils ont dansé dans la discothèque, madame? Oh, non, ils n'ont pas dansé parce qu'il y avait une fille qui dansait et puis les gendarmes les ont suivis. Oui. Alors, le nom de la fille, s'il vous plaît. Pardon? Le nom de cette jeune fille, madame. Margaret, je crois qu'il l'appelait, mais c'était pas son vrai nom. Elle était dans quelle tenue? Oh, elle était bien habillée, elle avait un joli bikini, tout en argent, quelque chose comme ça. D'accord, la taille de la jeune fille? Oh, je sais pas, 1m70. 1m70. En tout cas, c'était une belle fille. Très bien. Elle vous a parlé? Mais la fille dans le film n'a pas parlé. Mais comment vous savez son prénom? Margaret. Parce que c'était dans le film, elle s'appelait Margaret. Vous pouvez me donner l'adresse de la jeune fille? De? L'adresse de la jeune fille, Margaret. Mais écoutez, c'est la fille qui était dans le film, je peux pas vous poser. Ah oui. Madame, elle a bien une adresse, enfin, quand même, c'est pas une SDF pour jouer dans un film comme ça. Mais elle habite, je sais pas où, en Amérique, l'artiste. Alors, vous me dites, en Amérique? Mais moi, j'y étais pas en Amérique, c'est le film qui parle d'Amérique. Écoutez, hein. Est-ce que cette actrice-là était avec vous hier soir, madame? Mais non, elle était dans le film. D'accord. Et après le film, qu'est-ce qu'elle a fait? Après le film? Oui. Est-ce qu'elle est allée chez elle ou est-ce qu'elle a fait un détour? Bah, je sais pas, puisque j'ai été à la télé, je peux pas vous dire ce qu'elle a fait. La fête, c'est un gros salaud. Pharmacie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la pharmacie. Oui. Oui, bonjour madame Ledur, à l'appareil. Oui. Moi, j'ai fait la liste des courses, là, je dois aller faire mes courses. Mon mari m'a rajouté de passer à la pharmacie, mais j'arrive pas à bien lire ce qu'il a écrit. Préserva, je sais pas quoi. Préservision, c'est pour les yeux? Non. Préservateur, préserva... Oh, préserva... Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Ou c'est un préservatif. C'est pas préservision, plutôt? Non, c'est préservatif. Ah ben, oui. Alors... Bah, là, c'est préservatif, là, c'est des préservatifs. C'est qui a marqué ça? C'est mon mari, mais je sais pas ce que c'est. C'est un médicament? Un médicament? Bah non, les préservatifs, c'est pour les rapports sexuels. Comment? C'est pour les rapports sexuels, les préservatifs. Oh, mais il y a longtemps que je fais plus la chose, moi. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu marquer, alors? Je vais l'appeler, il a dû prendre son portable. Oui, bah appelez-le, voyez avec lui, ouais. Oui, merci, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est la pharmacie? Oui. Oui, bonjour. Je pourrais avoir la personne qui vient d'avoir madame Ledur au téléphone dans votre pharmacie? Ah, je vous demande tout de suite. Merci. Il y a eu madame Ledur ou madame Ledur au téléphone? Oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledur à l'appareil. Oui. Oh là là, gros souci. Là, ma femme vient de m'appeler pour me dire que vous l'avez eu au téléphone. Elle vous a appelé, je crois. Oui. Et elle a vu pour les préservatifs. Elle vous a appelé? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah, je lui ai dit que c'était pour des rapports sexuels. Oh, mon Dieu. Ah ouais? Oh là là. Parce qu'elle a demandé pourquoi c'était. Bah oui, mais alors là, ça va faire un drame, ça. Ah ouais? Bah oui, je comprends bien, mais ouais. Oh. Bah, mais vous lui avez fait une liste pour qu'elle achète ça? Non, j'ai rajouté juste ça dans sa liste des courses ce matin. Moi, je pensais pas que vous lui auriez dit, quoi. Moi, j'avais rajouté ça subrepticement, comme on dit, quoi. Hein. Ah ouais, je suis désolé, hein, mais... Bon, écoutez, si elle vous rappelle, pouvez-vous lui dire que je ne sais pas que c'est un médicament pour la prostate ou quelque chose comme ça? D'accord. Oh, vous êtes gentil, si vous Mais je vous en prie, non, mais c'est vrai que, bah ouais, c'est délicat, là. Hein. Bah oui, parce que, bon, j'ai... Ouais, non, mais je comprends bien, ouais. Je comprends bien. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de... Alors, il a fallu que je me débrouille avec quelqu'un d'autre, comme on dit, mais bon... Ouais. Mais il faut, par contre, il faut lui donner quelque chose, ou... Ah bah oui, j'ai besoin d'une grande boîte. C'est des boîtes de 20, je crois, ou 24, je sais pas. Ouais, mais elle va regarder. Elle va certainement regarder sur la boîte. Vous croyez? Oh ouais. Oh. Là, je crois que c'est prendre des risques, hein, quand même. Oh. Et si vous lui dites que c'est un somnifère? Ouais.
Mais elle va regarder, non? Non mais oui, si elle regarde, vous lui dites que c'est qu'on se met ça sur le nez pour empêcher de ronfler. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur. Hein. Oh si, vous allez trouver sûrement. Ben écoutez, je vais voir. Hein. Merci beaucoup. Hein. Ben oui, désolé hein, pour la gaffe, mais c'est vrai que là, parce qu'elle n'arrivait pas à lire en fait. Ben oui, je n'avais pas bien écrit intentionnellement. Ouais. Vous voyez? J'espère qu'elle va pas lire. Si elle lit sur la boîte. Ouais, mais elle a une vue très basse. Hein. D'accord. Une boîte de 24 qu'il faut. S'il vous plaît, oui. D'accord. Avec le petit réservoir. Très bien, bon, on s'en occupe, on fait au mieux alors, monsieur. Vous êtes gentil, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est la pharmacie? Oui, c'est la pharmacie, madame. Ah, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Oui, madame Ledu? Oui. Oui, c'est moi que vous avez eu tout à l'heure, oui. Alors, tout à fait. Alors, vous avez eu votre mari au téléphone? Oui. Oui, alors dites-moi. Ben, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ah. Mais il m'a dit de venir les prendre assez vite. D'accord. C'est quoi alors? Vous avez trouvé ce que c'est? On va regarder, venez avec le papier, on arrivera à lire, nous. On arrivera à lire. Non, c'est des préservatifs, il m'a dit. D'accord, je regarde. Je tape à mon ordinateur. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament pour la prostate. C'est pour sa prostate à monsieur. C'est ça. On a trouvé, là. Qu'est-ce qu'il a, mon mari, à sa prostate? Vous me faites peur. Oh, mais non, vous inquiétez pas, c'est rien du tout, madame. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, là. Oh, mon Dieu. Non, ne vous inquiétez pas. Mais alors, c'est quoi? C'est des dragées, des suppositoires, des cachets? C'est quoi? C'est des comprimés. Ça se met dans l'eau? Oui, mais il se débrouillera, il connaît, je pense, hein. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais je pense qu'il connaît, hein. Ah oui. Les préservatifs, hein? Oui, c'est ça, madame. Ah ben, attendez. J'ai le dictionnaire. Oui, mais vous trouverez pas dans ce dictionnaire-là. Alors, préservatif. Préservatif masculin. Ah oui, mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis trompée, c'est pour les rapports sexuels. Ça n'a rien à voir. Si c'est marqué langue vulgaire, capote anglaise. Qu'est-ce que c'est que ça, une capote? Non, mais c'est pas ça, madame. C'est une maladie anglaise? Non, pas du tout. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas. Pourtant, il n'a pas attrapé de maladie en Angleterre, il n'est jamais allé. Non. Oh mon Dieu, mais oui, il a serré la main à un Anglais l'autre jour. Mais non. Si. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Là, c'est ce que vous lisez, là, c'est dans le dictionnaire. Mais nous, on a un autre dictionnaire, c'est pour les médicaments. Ça n'a rien à voir. Ah bon, bah vous me rassurez. Ouais, non. Parce que j'espère qu'il pourra continuer quand même à vivre. Mais oui, mais bien sûr. Non, mais il à est être pas malade. heureux et à faire l'amour avec la concierge. Parce que ça lui fait du bien, vous savez. Ah. Bon. Ah. Je dis rien parce qu'il a un certain âge et il faut qu'il en profite. Vous pensez qu'il pourra continuer avec la concierge parce que c'est une belle histoire, leur histoire? Ah, je ne sais pas. J'espère simplement qu'il se protégera bien. Oui, voilà. Oui. Ouais. Vous passez à la pharmacie tantôt et puis on vous donnera ça. Podcast sur rireetchanson.fr. Pâtisserie Bonalou, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes bien chocolatier? Oui. Oui, bonjour. Monsieur Delaplace, de la société Delaplace à l'appareil. Oui. J'aurais voulu faire un cadeau, une belle boîte de chocolat à quelqu'un qui me travaille dans mon entreprise depuis très longtemps. Oui, monsieur. Et envers qui je nourris un sentiment très vif et en même temps que je veux garder secret. Voilà. Oui. Donc j'aurais voulu une belle boîte de chocolat. Bien sûr. Qu'est-ce qui plairait le plus à une femme d'après vous? C'est une question de goût. Hein. Automatiquement, on prend des boîtes qui vont être panachées, si vous voulez, pour tout le monde. Hein. Oui, alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous la passer, vous allez voir avec elle ce qu'elle aime comme chocolat, vous n'avez qu'à lui dire que c'est quelqu'un d'autre qui lui fait un cadeau, évidemment, mais qui voulait connaître ses goûts en matière de chocolat. Oui. Moi, je ne peux pas dire que ça vienne de moi, puisque je veux que mon sentiment reste secret. C'est gentil. Voilà, je vous l'appelle. Hein. Faites venir Janine, je vais vous la passer. Hein. D'accord. Et je vous ferai une boîte très belle. Oui, Janine, on a une communication pour vous. Merci, monsieur le président. Allô? Oui. Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Madame Janine Ledoux à l'appareil. Oui, voilà, écoutez, je m'excuse de vous déranger. J'aurai donc une petite boîte, c'est la pâtisserie
à l'appareil. Oui. J'aurais à savoir, vous qui êtes beaucoup plus expert, donc avec beaucoup plus de connaissances, qu'est-ce que vous auriez souhaité comme boîte, si vous voulez, à fleurs, ou alors une boîte un petit peu plus sobre, dans des tons, avec des petits pailletés rouge fuchsia, argent. Attendez, là je suis sur les lieux de mon travail. Oui. Je suis la secrétaire de mon président. Bien sûr, oui, non, mais là c'est la pâtisserie. Donc, j'ai un présent à faire, si vous voulez. Et de la part de qui? Écoutez, là, pour l'instant, je peux pas vous dire. Et donc, on m'a demandé... Oh, madame, alors, je dois vous dire que je ne peux accepter ce cadeau. Car, voyez-vous, enfin, on peut parler entre femmes, je pense. Oui, bien sûr. Je suis secrètement amoureuse de mon patron, Monsieur Bernard, qui est beaucoup plus jeune que moi, vous l'avez compris. Et je ne peux accepter un cadeau de la part d'un inconnu. Je m'en doute, Je suis madame. désolé. Eh bien, écoutez, je me permettrai de vous faire quelque chose quand même de assez joli et qui se rapporte un petit peu à notre goût, à nous, à la maison, madame, si madame, vous permettez. Madame, je ne veux pas accepter. Vous n'avez pas compris, je suis amoureuse de mon président. Oui, là, mettez-vous à notre place aussi, madame. Nous sommes des gens qui offront des choses merveilleuses, si vous voulez. Nous sommes des gens de bonheur, si on puisse appeler ça aussi comme ça. Et je pense que c'est tout à fait quelque chose de sublime que de pouvoir offrir du bonheur aux autres. Je vous remercie. Voilà. Mais je ne peux accepter, vous comprenez? Oui, bien sûr. Je vais vous faire porter donc par votre patron, donc il vous offre très gentiment donc une très belle boîte de chocolat. Mon patron? Oui, tout à fait. Donc Monsieur Bernard. voilà, Bernard de la Place. C'est pas... Non, attendez, ne me dites pas que c'est lui. Ah, vous voyez que le bonheur, il y a toujours une place pour le bonheur, madame. Qui est-ce qui m'envoie cette boîte de chocolat? Voilà, c'est donc Monsieur Bernard de la Place. Monsieur Bernard? Voilà, donc vous voyez comme c'est merveilleux, madame, hein. Monsieur Bernard? Voilà. Oui, Janine. Monsieur Bernard, je vous aime. Moi aussi, Janine. Mais je vous ai toujours aimé. Oh, madame. Voilà, vous voyez que tout s'arrange, monsieur. Ah, madame, merci. Ah, de rien, monsieur. Non, il n'y a pas de mal. Vous savez, le mal n'existe pas. Il n'y a que les choses positives qui sont très agréables dans la vie. Et avec ça, je pense que les humains feraient énormément de bien autour de soi. Je vous aime, Bernard. Merci, madame. De rien, monsieur. Et alors, donc, écoutez, maintenant, je crois qu'on n'a plus vraiment besoin de... De boîte de chocolat. Voilà. Ça fait rien, vous boirez le champagne. Merci, madame. Voilà, l'un remplace l'autre. Je vous aime. De rien, monsieur. Je vous aime, Jeanne. Allez, monsieur, bonne journée. Je vous aime. Et bravo à vous deux. Au revoir, monsieur. Je vous aime, Bernard. Moi aussi, Janine. Allô? Bonjour, ma sœur. Bonjour, madame. Je suis bien à la communauté des filles de la Croix. Oui. Oui, bonjour, mademoiselle Ledoux à l'appareil. Bonjour, mademoiselle. Oh, je vous appelle parce que j'ai un problème. J'aurais voulu une sœur infirmière ou une sœur qui aurait pu m'aider. Parce que figurez-vous que je vous appelle de la clinique. De quelle clinique? Je suis au CEMPH, vous savez, le centre d'élevage des mères porteuses. Oui. Vous connaissez les mères porteuses? Oui. Moi, je suis une future mère porteuse. Vous êtes une future mère porteuse? Oui. Oui, et alors? Là, je suis dans le centre de simulation. C'est-à-dire qu'on nous gonfle à l'hélium pour simuler la grossesse. Ah là là, oui. Voyez? Mais oui, mais madame, mademoiselle, que voulez-vous que la communauté fasse pour vous, là? Figurez-vous qu'ils m'ont mis trop de pression. Oui. Et j'ai l'impression que je fais un accident de pressurisation parce que là, avec l'hélium, je suis collé au plafond. Vous êtes collé au plafond? Mais oui. Je suis accroché au lustre et j'arrive pas à descendre. Vous êtes accroché au lustre? Oui, ma sœur. Oh, moi, j'y comprends plus rien là-dedans. Hein? Mademoiselle Ledoux, qu'est-ce que vous faites là-haut? Docteur, c'est un accident de pressurisation. Allô? Attendez, mais on peut pas, oui, mais c'est bien, c'est comme ça, vous allez être bien. Il y a de la sœur, elle veut vous parler. Une sœur, quelle sœur? Allô? Allô? Oui. Je ne sais à qui je m'adresse. Bonjour ma sœur, docteur de la place à l'appareil. Le docteur de la Je place. suis le responsable du centre de simulation de grossesse du CEMPH. Oui. Mademoiselle Ledoux, je ne sais pas, semblait avoir un problème. J'ai le vertige. Elle nous disait qu'elle avait le vertige et que ça n'allait pas bien, quoi. Oui, mais on est obligé de les laisser là-haut parce que sinon le stage n'est pas terminé, quoi. J'ai le vertige. Oui, elle a le vertige, c'est le problème, ouais. Ben oui,
mais que faire? Attendez, attention, tenez bien le lustre. Oh, mademoiselle Ledoux. Mais écoutez, moi, je ne... Non, mais attendez, on a un problème, c'est qu'elle s'est envolée par la fenêtre. Hein. Dans la rue de Sèvres? Oui. Est-ce que vous la voyez? Vous êtes à côté d'une fenêtre? Non, mais je vais regarder, je vais ouvrir la porte. Oui, regardez, je reste au téléphone. Oui. Parce qu'elle est peut-être coincée sur le toit, si vous voyez. Là. Oh, ben, en effet, hein, vous voilà bien. Ouais. Je regarde, hein. Madame Busson, venez par ici. Madame Busson, venez par ici. Allô? 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 Oui. Écoutez, on ne voit rien, nous. Hein? Je regarde sur quel toit, parce que c'est très long. Oui, sur le toit du 90. Sur le toit du 90. Ah bon? Mademoiselle Ledoux! Vous entendez, là? Oui, allez-y. Mais nous, avec le bruit des voitures, on n'entend rien du tout. Continuez. Elle n'est pas coincée sur le toit, non? Parce que comme elle est gonflée d'hélium... Mademoiselle Ledoux! Allô? Oui. Ça frappe au carreau. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre. Oui. Ah bah la voilà qui revient. Elle revient. Elle est revenue par les airs, oui, elle entre par la fenêtre, là. Elle rentre par la fenêtre. Ça y est? Oui, mais elle est tellement gonflée d'hélium qu'elle est recollée au plafond. Elle est retournée. Descendez, mademoiselle Ledoux. J'ai le vertige. Allô? Allô, oui. Bonjour, ma sœur. Bonjour, mademoiselle. C'est vous que j'entendais crier, mademoiselle Ledoux? Oui. Oh, c'était formidable, j'étais au-dessus du toit. Ah bon? Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je retourne au plafond. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, bonjour, madame. Je voudrais juste un renseignement puisque j'habite à côté de chez vous. Je suis monsieur Ledoux. Et alors, figurez-vous que j'ai reçu ma femme de Norvège. Vous savez, j'ai commandé une femme par catalogue, là. Oui. Agence matrimoniale. Oui. Et elle est arrivée, là, on me l'a ramenée de Roissy ce matin. Mais alors, comme elle vient du nord de la Norvège, là, du côté du Groenland, que c'est une jeune femme esquimau, tout ce qu'il y a de plus chic et de mieux, quoi, hein, vous voyez. Eh bien, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, si c'est pour qu'elle soit pas traumatisée par le changement de pays, mais ils l'ont congelée. Oh là là. Alors, j'ai reçu ma femme, là, je ne peux même pas lui parler, elle est congelée, elle est dans la glace. Ah. Elle a un tuyau pour respirer, et je ne sais pas comment faire pour la décongeler. Ah, ça va la choquer. Vous croyez? Ah, ben moi, il me semble. Mais alors j'ai appelé l'agence matrimoniale qui m'a dit c'est normal, c'est une femme esquimau, elle a l'habitude de la glace, et on veut pas qu'en arrivant à Paris, évidemment, elle soit trop Traumatisée. traumatisée par le changement. Ben écoutez, moi je pourrais pas garder une chose pareille. Vous savez comment elle fait? Elle mesure, j'ai le catalogue devant moi, là. Oui. Alors j'avais choisi, elle s'appelle Skronjania El Boyer, et alors elle a 29 ans. Oh, elle est jeune. Oui, c'est une femme esquimau. Vous savez, c'est rigolo parce qu'ils ont des tout petits yeux de chaque côté du nez, hein. C'est drôle, hein. Ah mince, alors. Avec le nez épaté, c'est épatant, voyez-vous. Et puis alors, elle est très jolie. Elle est dans un costume folklorique, quoi. Mais comme chez eux. Comme chez eux. Avec de la fourrure puis des pompons. C'est très joli, hein. Ah mince, alors. Et elle est congelée dans un grand bloc de glace Oui, oui. avec sa valise dedans. Ah mince, alors. Mais c'est inimaginable, cette chose-là. Ben oui, comme vous dites. Attendez, je vois quelque chose qui est collé sur la valise à travers la glace. Ah ben c'est marqué mode d'emploi, dites donc. Ah oui, pour savoir comment il peut vous organiser. Attendez, je vais vous dire ça, je mets mes lunettes. Je m'appelle Skronjania Boyer. Scrogneux. Boyer, c'est pas un nom de là-bas pourtant. Hein. Ben non, scrogneux, c'est marrant. J'ai déjà entendu ce mot-là, scrogneux. C'est un mot qu'on dit comme ça, machinalement, quoi. Oui. Mon prénom est un prénom qu'on dit comme ça machinalement. Ah ben c'est comme vous disiez. Ouais. Voyez? Ouais. J'ai mes papiers d'identité dans la valise et je suis la femme de Monsieur Ledoux. Je suis la femme de Monsieur Ledoux. Ça me dit quelque chose, Monsieur Ledoux. Ah, attendez, c'est marqué méthode de décongélation. Ah ben alors là, on va voir ce que c'est. Me mettre dans le bas du réfrigérateur, compartiment légumes. C'est ce qui est marqué sur le mode d'emploi. Si vous mettez dans le bas du frigo, elle sera moins gelée, ça sera moins gelé.
voyez, dans le bas à légumes, dans le bas à légumes, par exemple, c'est moins fort, vous comprenez? Elle sera moins gelée. Ah, Ah oui? ben écoutez, je vais la mettre là. Vous croyez alors? Ah oui, mais oui. Ah ben oui, mais bien sûr, pas tout de suite. Hein. Il faut un moment, bien sûr, pour qu'elle soit moins gelée. Ah, voilà. Ben écoutez, alors je vais la mettre là. Ouais. J'espère qu'elle va être décongelée pour samedi de la semaine prochaine parce qu'on va se marier. Oh, ben bien sûr. Oh, ben elle va être décongelée là, dans quelques heures, quoi. Peut-être dans la soirée. Ah, donc elle va pouvoir passer la soirée avec moi, vous croyez? Ah ben bien sûr. Vous pensez que je peux réserver déjà dans un restaurant pour l'inviter à dîner? Ben il me semble, parce que en principe, il faut compter quelques heures là dans la soirée, quoi. D'accord. Ben écoutez, je vous remercie pour tout, ma bonne dame. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Ben oui, vous aussi, monsieur. Et puis j'accepte évidemment vos vœux de bonheur. Ben voilà. Bon, ben je vous laisse, hein, madame. C'est monsieur. Monsieur. Au revoir, madame. Allô? Oui, c'est moi. Dis-moi, ça a été formidable cette nuit. Hein. Je voulais te le dire parce que j'ai passé une nuit extraordinaire et puis il est bien que notre couple, parfois... Enfin, c'était une liaison formidable, quoi. Cette nuit, ça nous a remis sur le bon chemin, je crois. Mais qui êtes-vous, monsieur? Pardon? Qui êtes-vous? Ben, c'est moi, c'est Jean-Yves. Mais qui désirez-vous? À qui désirez-vous parler? Oh mince, excuse-moi, je reconnais pas ta voix là. Vous trompez de destination peut-être, ou de destinataire. Je ne suis pas au tribunal. Mais pourquoi, monsieur? Ben, parce que j'aurais voulu parler à mon ami. Et comment s'appelle-t-elle? Ben, ça m'embête de vous dire ça au téléphone parce que... Oh, ben vous pouvez le dire. Non, c'est une dame qui travaille au tribunal, mais de première instance, mais je sais pas si c'est vous. Enfin, c'est pas vous, mais... Oh, excusez-moi. Laquelle est-ce? J'étais tellement remué par cette nuit que... Vous voyez, comme quoi les hommes sont faibles, hein, parfois. Mais non, mais non, mais non. On s'abandonne et... On sait ce que c'est, hein. Bon, bah écoutez, alors ça, je suis content parce que j'ai passé une nuit formidable. Hein. On a fait l'amour jusqu'à 6h du matin. Ah bon? Oui, parfois je me dis je devrais refaire du sport, quoi. Hein. Oui. Bah non. Quel est le nom de votre partenaire? Vous voulez dire mon ami? Oui. Ah oui. Bah ça m'embête de vous le donner. Parce que, vraiment, je voudrais quand même pas qu'elle ait une réputation de salope, quoi. Oh, mais non. Ah bon. Mais non. Qui est-ce? Ouais, ça m'embête. Mais vous pouvez le dire. Vous savez, c'est confidentiel. Bon, d'accord. Je suis bien au tribunal, là. Oui. Bon, c'est la femme du président. Du tribunal. La femme du président? Oui. Mais on n'a pas d'homme, c'est une femme. Oui, je sais. Enfin, c'est Madame la présidente elle-même. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Ah, bon, d'accord. C'est confidentiel. Ben oui. Oh, mais vous voulez que je lui laisse un message? Je lui dirai, elle me fait confiance. D'accord. Vous pouvez lui demander combien je lui dois? Combien vous lui devez? Comprenez, ça a été une telle révélation pour moi, les draps s'en souviennent, comme disait le poète. Vous comprenez, madame, je sais pas si vous pouvez comprendre ça, mais... Mais si vous avez une relation affective... Oh, c'est plutôt sexuel, hein. Mais quel est son prénom? Parce qu'on a... Quel est son prénom? Ah, j'en sais rien, moi je l'ai rencontré dans les toilettes de la gare. Hein. À Limoges? Oui. Mais écoutez, où peut-elle vous rappeler, monsieur? Bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais quand même venir, si ça vous dérange pas. Je vais venir nu sous un manteau de fourrure. Ah non, monsieur, ça je regrette infiniment, Ça me ferait... Là, c'est un service public, vous n'avez pas à venir comme ça, hein. Mais ça me ferait plaisir, madame. Non, monsieur. Ça me ferait vraiment plaisir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui. Madame. Oui, bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil, le service de la voirie. Oui. Dites-moi, on a nos ouvriers qui sont passés là en bas de l'immeuble ce matin qui nous ont dit que vous aviez des rouchons dans le foutiard. Je comprends pas, qu'est-ce que c'est? Des rouchons, vous savez, des petits roudillons quoi. Oui. Qui est au-dessus des flaquettes là. Il paraît que vous en avez dans le foutiard. Moi, je me suis jamais occupé de ça, je peux pas vous dire, je sais pas. Bon, vous avez une accumulation de rouchons dans le foutiard. Hein? Ça vous comprenez, ça c'est simple. Hein? Bon, ça vient de votre petit roudillon, qui donc est en dessous des flaquettes. Vous comprenez ça, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'être bricoleur pour ça. Hein? Non. Bon, je vous
vous écoute, ma foi, je suis pas plus avancée pour ça. Hein. Mais comment vous faites votre lardier? Mon quoi? Votre lardier. Qu'est-ce que c'est, ça, lardier? Oh là là. Mais, oh là là, qu'est-ce que vous voulez Oh dire? là. Moi, j'ai jamais entendu parler de tout ça, hein. Bah. Combien de barrets vous avez? De quoi? Des barrets. B-A-2-R-E-T-S. Oui, qu'est-ce que c'est, ça, exactement? Expliquez-moi, alors. Bah, c'est ce qui soutient le lardier. Et le lardier, qu'est-ce que c'est? Bah, madame, c'est ce qui est en dessous des gavites. Ah non, mais alors là, Et les gavites, qu'est-ce que c'est? les gavites, c'est le socle des rodières. Et les rodières, qu'est-ce que c'est? Non, c'est une plaisanterie, là. Vous plaisantez, non? Ah ben, je plaisante pas du tout. Je vous dis, je suis pas au courant de rien. Moi, je m'occupe jamais de rien. Je sais pas. Hein. Bon. Écoutez, ce qu'on va faire, madame, une fois que vous aurez poncé vos gamètes, Alors, les gamètes, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? vous êtes Et locataire. là, vous parlez de quoi, là? Pour le chauffage, alors? Ah non, pas du tout. Non, 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 non. Moi, je parle de ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait du ronchon dans le foutiard. Oh là là. Parce que ça, c'est très grave. Hein. Mais c'est quoi, ça, alors? Le ronchon? Oui. Ben, c'est ce qui résulte, en fait, du rodillon quand il n'est pas activé par la flaquette. Si vous n'avez pas ouvert la flaquette, forcément, il y a la vanardoise qui se met en croissance sur la valette, et dans ce cas-là, vous avez du ronchon dans le foutiard. Bon, alors ça a rapport à l'eau, alors? Pas du tout, non. Oh, non, je nage complètement, hein, là. Je sais pas, moi, Bon, je vais essayer de reprendre à zéro, parce que là, je crois que vous êtes un peu largué, hein. Quand vous avez du ronchon dans le foutiard, ça vient du rodillon qui n'a pas été activé, ça veut dire que quand vous utilisez vos flaquettes tous les jours, là, hein, le matin par exemple, hein, Pourquoi faire les plaquettes? Pourquoi? ben pour avoir de la vanardoise, madame. Oh non, je m'excuse, mais je comprends pas du tout tout ce que vous me racontez, hein. Quand est-ce qu'on peut passer, madame? Eh bien, écoute, je peux pas vous dire, là, ce midi, bon, déjà, je suis pas là, demain, encore moins. Alors attendez, on peut passer lundi, mardi ou alors Rinaldi. Est-ce que Rinaldi, ça vous va? Rinaldi, qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi encore? Oh non, lundi, mardi, Rinaldi. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes bien madame Oui. À Donjean? Oui. Très bien madame. Vous êtes agriculteur, c'est ça, non? Oui. D'accord, je vous passe le contre-amiral Ledoux. Je suis l'enseigne de vaisseau de la place et je vous passe tout de suite le contre-amiral Ledoux. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour monsieur. Contre-amiral Ledoux à l'appareil. Permettez-moi d'abord de vous expliquer ce qui nous arrive et vous allez peut-être pouvoir nous rendre un petit service. Voilà, nous sommes à 2 km de Donjean. Du moins, c'est ce qu'indique la pancarte. Nous ne savons pas exactement où nous sommes. Nous tractons un sous-marin vers Cherbourg, voyez-vous, par voie de terre. Et malheureusement, nous avons eu un petit problème, un dérapage dans un virage, ce qui fait que maintenant le sous-marin est dans le talus. Est-ce que vous auriez du matériel pour nous aider à le remorquer? Mais qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel, alors? Ben, il nous faudra un tracteur ou quelque chose parce que la DS-21 qui tractait le sous-marin est en panne. Et vous êtes où, là? Ben, on est à 2 km de Donjean, mais j'ai du mal à vous en dire plus parce qu'on ne voit pas très bien. Attendez, bougez pas, il y a un touriste qui passe, hein? Oui. Bougez pas, on va ouvrir le hublot, je vais lui demander. Monsieur! Oui, bonjour, monsieur contre-amiral Ledoux. Vous pouvez nous dire où nous sommes, s'il vous plaît? Je sais pas monsieur, je suis touriste. Excusez-moi, monsieur. Allô? Oui. C'était un touriste. Oui. Mais vous êtes sur une grande route, là? Ben oui. Attendez, bougez pas. Vous savez, je vais hisser le périscope. Avec le périscope de sous-marin, normalement, on devrait voir un peu mieux. Vous permettez? Oui. Hein, je vais vous dire comme ça ce qu'on voit. Vous allez me dire si vous voyez où nous sommes. Périscope! Allô? Oui. Bon, alors, je vois. Nous sommes... Il y a des champs autour de nous, hein. Il n'y a pas de maison. Il n'y a que des champs. Bon. Attendez, il y a une petite église. On est, nous, sur la route qui va de Caen-Granville. Oui? Et on est à 1 kilomètre du bourg de Donjean, nous. Ben oui, mais alors nous, le problème, c'est qu'il faudrait que quelqu'un vienne nous dépanner, nous sortir du talus, évidemment, quoi. Ah oui. Ah oui, mais pour ça, il faudra avoir un gros tracteur. Et vous avez pas de gros tracteur, vous? Pour ça, non. Bon, ben écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais demander à mes gars s'ils peuvent pas essayer, en poussant un peu sur le sous-marin, de nous dégager de là. Hein? Oui. Mais vous pouvez pas nous encourager? Mais comment que je vais faire, moi? Hein, parce que ces 4 gars, ils sont fatigués. Vous connaissez la chanson, non? Non. Il était un petit navire. Oui, un peu. Vous connaissez? Bon, alors attention. 4 garçons, bâbord, 4 à tribord, et vous poussez. On va chanter ensemble, ils vont entendre. Je mets l'amplificateur du téléphone. Prête? Oui. Commencez la manœuvre. Il était un petit navire. C'était un petit navire. Allez les gars! Navire qui n'avait jamais. Allez, on pousse à bâbord, toutes! Allez les gars, on y va!
En honneur, allez, on y va. Ohé, matelot, matelot navigue sur... Ça y est, madame, ça sort, allez-y. Ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Ça y est, on est sorti du talus. Ah bon? Merci, madame, hein, Voilà. au nom de la marine française. Voilà. Au revoir, madame.